Bonjour. Enfin, devrais-je dire bonsoir parce que il est maintenant, il est maintenant plus de minuit. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est la deuxième fois que j'enregistre en fait parce que lors de la première version, il y avait une musique en fond que j'aime bien, mais qui non seulement était trop forte et qui masquait en plus le son de ma voix. Donc vous imaginez que c'est pas le plus efficace étant donné que j'arrêtais pas de parler pendant 20 minutes. Donc autant dire que j'avais beaucoup de choses à dire et que tout ça est tombé à l'eau. C'est évidemment pas grave, il n'y a pas le feu, il y a pas le feu. On va s'en mettre, ça n'a en réalité aucun réel incident sur le cours de ma vie. Donc juste envie de vous dire, allons-y, reprenons, il n'y a aucun souci. De toute façon, c'était pas non plus la chose la plus trépidante qu'il y avait à entendre. Ça, j'en suis sûr. En tout cas, euh, on se retrouve aujourd'hui. Ce que je voulais dire que mon nom est Tian Wonkel, que je suis dans le cours Internet, médias sociaux et sécurité, que nous sommes désormais le 22 avril 2024, il est minuit 9, comme je l'ai dit, le 22 avril 2024 après Jésus-Christ. Je peux maintenant diffuser de la vidéo en temps réel, j'en suis évidemment très satisfait et euphorique même à l'idée de pouvoir le faire. Et le plus important, je suis un streamer. Oui, je suis en ce moment sur la plateforme internationale Twitch. Et c'est le plus grand bonheur, pour être honnête avec vous. En tout cas, écoutez, moi je trouve ça un petit peu plate de juste passer le stream à juste lire ce message un petit peu sommaire, un petit peu bref, parce qu'on n'explore pas réellement les possibilités que nous offre Twitch. Donc moi je voulais aller plus loin, je voulais repousser véritablement le champ des possibles qui m'est offert. Bon, c'est pas vrai, je m'emballe peut-être un peu, je vous survends peut-être un petit peu la situation. Le fait est que on va quand même, je pense, avoir beaucoup d'amusement. Euh, beaucoup d'amusement. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je le pense. Voilà. Euh, ouais, je pense. Et puis enfin bref, on s'en fout. Euh, je voulais commencer. En fait, on a trois petits trucs à voir. Le premier, ce serait en fait de voir ça. C'est magnifique. En fait, c'est un site internet, etc. Voilà, qui offre. Alors oui, c'est en anglais, mais c'est disponible en plein de langues, hein, vous pouvez voir. En tout cas, c'est un site en anglais qui offre beaucoup de cartes de géographie. Et c'est des petits jeux de géographie où on doit cliquer sur une carte. Enfin, on a plein de petits territoires sur les cartes et on doit cliquer sur celui qui correspond à celui qu'on nous demande de localiser. Donc c'est vraiment le fun. Enfin, bon, évidemment, faut avoir un minimum d'intérêt pour la géographie, pour la culture générale en particulier. C'est vrai que si vous n'êtes pas non plus un mordu de géographie, c'est vrai que vous vous en foutez probablement. En tout cas, moi, j'en suis un. Je suis un fan de géographie. Et donc, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Euh, je vais prendre juste un petit exemple pour que ça aille très vite, hein. C'est pas un quiz très très long. Par exemple, ici on a Click on Russia, et évidemment je clique sur la Russie, sur la Libye, etc. Et ça teste un petit peu notre habileté par contre, à la géographie. Évidemment, le but c'est d'aller le plus vite, de ne pas faire d'erreur. Bon, moi, évidemment, j'ai fait ces quiz de nombreuses fois, donc je me souviens des réponses, donc pour moi, c'est plus tant compliqué. Mais en vrai, si vous avez un petit intérêt pour la géo, ou même si imaginons, vous avez un gamin à la maison, un enfant, vous voulez l'occuper un petit peu, vous lui donnez ça, et même s'il est vrai qu'il y a des chances qu'il s'en fiche, qu'il vous jette le téléphone à la figure, imaginons peut-être qu'il aime bien, et là c'est le coup de foudre. Là c'est le coup de foudre, il va y passer toute l'après-midi dessus, vous allez limite devoir lui arracher le téléphone des mains et lui dire et non arrête, oh là là. En tout cas, bon voilà, en fait c'est un tout petit jeu, bon évidemment c'est intéressant aussi quand vous apprenez des choses, donc c'est vrai que moi, bon, j'ai eu tout juste parce que j'ai fait les quiz plein de fois, donc je connais, mais c'est pas grave.
Enfin voilà, c'est un jeu qui est super éducatif, qui te mène, qui te fait gagner en culture générale. Et tu sais, c'est important la culture générale, parce que la culture générale, ça te permet de plein de choses dans la vie. Ça permet aux gens de briller tout court. En fait, de donner des connaissances qui sont certes superficielles, mais en attendant, qui vous font vous élever socialement. Parce que quand les gens ils vont vous dire, quand les gens ils vont vous poser des questions et que vous serez le seul à avoir de la culture, à cette culture générale pour y répondre, là, les gens ils vont être impressionnés. Ils vont être vraiment limite bluffés de votre culture. Ils vont vous dire, mais comment tu sais tout ça? Où est-ce que tu as appris ça? Tu es trop intelligent. Et là, vous allez leur expliquer que non seulement l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la connaissance, et qu'en plus, eh ben, c'est parce que vous avez de la culture générale, que vous êtes renseigné, que vous avez appris, que vous avez aussi pris le temps parce que ça demande de l'énergie et du temps d'apprendre. Puis au final, alors c'est sûr que dans l'immédiat, dans la vie réelle, c'est pas non plus, soyons d'accord, le plus adéquat pour apprendre. C'est vrai que ça vous servira pas le plus de savoir par exemple où se situe la Libye ou quelle est la capitale du Togo. Voilà. Euh, mais imaginons un jour ça vous arrive, imaginons quelqu'un vous agresse et il dit je te vole tout ce que tu as sur toi, sauf si tu me dis quelle est la capitale de la Tanzanie, là vous lui dites mais évidemment que je le sais. Et là il va être forcément il va être bluffé, il va dire désolé, je savais pas que t'étais trop cultivé. Je sais pas pourquoi je suis parti dans ce dans cette discussion qui n'a aucun sens. Faut être honnête, ça n'a vraiment aucun Faut sens. être honnête, ça n'a Vraiment aucun faut sens. être honnête, ça n'a. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce qu'au final je m'entends parler, ça me rend très confus. En tout cas, ça n'a aucun sens. Ce que je disais, comme je disais, ça n'a aucun sens que voilà, je suis perdu. Ça m'a tout troublé de m'entendre moi-même, alors que honnêtement, il n'y a pas tant de choses qui est impressionnant à ce sujet. Voilà, donc c'était juste une petite présentation, petite pub inex- inexplorée de ce site. Bon, après, je sais pas si ma publicité aura une grande portée parce que j'ai pas encore une communauté très influente, hein, je vais pas vous mentir. Si je demandais à tous mes amis de s'abonner, on serait peut-être 20 sur la chaîne, donc autant vous dire qu'on n'est pas sur une communauté aussi forte que celle d'autres influenceurs sur la plateforme Twitch. Je m'égare. Il y a un autre truc, cependant, que j'aimerais vous partager. Voilà, je pense on peut le voir. Parfait. Alors, voilà, on est sur le bureau, et en fait, moi, je voulais vous montrer deux petits documents que j'avais fait, en fait, parce que bah, j'aime bien promouvoir mon travail, parce que j'aime beaucoup me mettre en valeur, étant donné que je suis égocentrique. En fait, le premier, c'est ce qu'on appelle une uchronie en carte, parce que, évidemment, euh, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis un mordu de cartes, je ne vis que pour les cartes, et s'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est les uchronies aussi. En fait, alors uchronie, c'est quoi? Ça veut dire déformer le temps, déformer l'histoire même, je dirais, par extension. En fait, c'est quoi? En gros, on prend un point de départ. Moi, pour le coup, c'est l'année 1900, et en fait, on va altérer un événement. Ça peut être tout mineur, et en fait, à partir de ce changement d'événement, on étudie comment euh, ça va évoluer par la suite. En gros, on propose une alternative à ce qui s'est réellement passé ou à ce qui va se passer dans le futur. Donc moi, par exemple, j'ai pris l'année 1900, j'ai imaginé que l'année 1900 n'est pas celle qui s'est déroulée dans la réalité, et je me suis arrêté en 1971. Il n'y a pas de raison spécifique à ça, parce qu'en fait, c'est jamais vraiment achevé, hein. Je pourrais continuer en 72, 73, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. Alors, bon, la carte apparaît pas très grosse, j'en suis conscient. C'est un peu dommage, mais faudra s'y habituer. Parce qu'en fait, c'est une toute petite résolution d'image. Voilà. Je sais pas si ça se voit, mais c'est de très mauvaise qualité comme image, mais en tout cas, c'est pas le plus important ici. Le plus important, c'est en fait, regardez, je bouge et en fait, l'image bouge parce qu'en fait, à chaque image, il y a des modifications qui sont apportées. Et du coup, ce que ça fait, c'est que le paysage change comme s'il y avait
comme s'il y avait vraiment des choses qui se passaient dans le monde, que les cartes changeaient, que les territoires changeaient, qu'il y a de nouveaux États qui apparaissent, qu'il y en a d'autres qui disparaissent, qu'il y en a d'autres qui se renomment, qui entrent en guerre entre les autres. Bref, c'est moi, c'est ça qui m'a amusé. C'est vraiment j'ai envie de vous dire, une aventure humaine. Une aventure humaine d'explorer à travers le temps comment les communautés de destin ont pu évoluer à travers le temps dans le monde. Vous savez, c'est que 72 ans, certes, parce que ça se passe entre 1960, 1900, 1900, 1971, mais je pense que c'est très important. Pourquoi? Plusieurs choses. Déjà pour le côté esthétique, moi je trouve ça très satisfaisant de juste appuyer sur une touche de son clavier et qu'il y ait des formes colorées qui s'animent sans que je n'ai à faire la moindre chose. Et puis ensuite, il y a un fond historique derrière ça. Parce que je vous ai pas montré parce que j'ai un peu perdu. Je sais plus vraiment où se trouve le fichier. Mais il se trouve que ce n'est pas sans fondement que ce fichier existe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un document bloc-notes que j'ai écrit où ça détaille qu'est-ce qui se passe, pourquoi par exemple l'état là en vert olive au centre, qui est l'Allemagne évidemment, pourquoi ils perdent tout ce territoire face à l'État en bleu clair qui est la Russie. Voilà, ça explique pourquoi. Malheureusement, j'ai pas la trace de ce document, donc je ne sais pas où il est peut-être perdu à jamais. Je ne sais pas, il est peut-être dans mon ancien ordinateur. En tout cas, il n'est pas sur moi actuellement, ou en tout cas pas à ma connaissance. Donc malheureusement, c'est vrai que ça gâche un peu le plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un petit intérêt de créativité derrière, hein. C'est plus efficace, c'est sûr, quand quand on aime écrire des histoires ou quand on aime un petit peu se creuser la tête, imaginer des choses qui n'existent pas, refaire le monde finalement. Enfin bref, sur ces belles paroles, voilà, c'était juste un petit truc sur lequel j'aimerais me mettre en valeur. Parce que je trouve que c'est important de se mettre en valeur. On est à une époque. Non, je vais peut-être pas rentrer dans une grande diatribe philosophique sur notre époque parce que honnêtement, on s'en fout. Et puis en plus, il est minuit, je ne suis pas sûr que mon cerveau soit le plus disposé à, à communiquer sur des sujets aussi complexes, d'autant plus que ça fait quasiment 20 heures que je suis levé, je me suis levé à 5 heures pour aller bosser, et malgré tout, je ne suis pas forcément en bonne posture intellectuelle et physique pour m'exprimer sur le sujet. Le fait est que voilà, c'était un petit dossier uchronique que je voulais. Ah ben voilà, regarde, en gros là c'est... Ouais, bah en fait là c'est tous les états qui apparaissent à un moment ou à un autre sur force est de constater qu'ils apparaissent sur les cartes. Et puis c'est tout. Je sais pas ce que je voulais apporter de plus à ça, mais voilà. Euh, voilà, c'est tout. Non, mais c'est pas le document dont je vous parlais que j'ai perdu, c'est autre chose. En tout cas, c'est pas le plus important parce que moi, le plus important que je voulais montrer, c'était ça. Ah, bah en fait, c'était déjà ouvert. Faut croire que j'étais très préparé. En fait, je vais essayer de le masquer pour pas que ça se voit trop, même si vous avez probablement vu, étant donné que j'ai euh, pas été très, pas été le plus prévoyant à ce sujet en tout cas. Ok. Bon, en gros, un jour, j'avais pas grand-chose à faire pendant les vacances de Noël. Maintenant, c'est plus compliqué, autant dire que cette carte est un peu au point mort, c'est-à-dire que j'avance très lentement. Sur les 2 derniers mois, j'ai fait peut-être 1% du travail que j'ai achevé, que j'ai pu abattre depuis lors. En fait, alors je sais pas si vous reconnaissez la forme, en tout cas vous avez forcément vu ce bel écriteau au centre, c'est la ville de Paris. C'est une carte de la ville de Paris. Évidemment, je n'ai pas fait celle-ci, c'est Google Maps. Mais je me suis dit, à partir de cette carte, que je voulais être la plus réaliste possible, donc c'est-à-dire en prenant des mesures réelles, c'est-à-dire celles de Google Maps qui sont quand même assez fidèles à celles qui sont dans la réalité. Je voulais faire une grande carte de Paris, mais pas une carte comme celle-là, qui est truffée de détails, et que je trouve un peu incomplète, avec des couleurs très pâles, un peu moches. Moi, je voulais faire une carte à moi, avec les paramètres que je voulais.
C'est-à-dire que bon bah là c'est vrai qu'il y a des hôtels sur la carte, hein, voilà, il y a des hôtels, il y a des trucs, voilà, des restos, mais c'est pas le plus intéressant. Je vais faire une carte de Paris selon mes critères, donc je me suis dit, allez, on va se mettre au boulot. Donc d'abord, donc j'ai fait ces captures d'écran et ensuite je me suis dit, ok, bon, Paris c'est quoi? Ben, Paris c'est surtout connu grâce à sa forme déjà. Bon, sa forme un petit peu atypique, j'ai envie de vous dire, ça c'est Paris intramuros, c'est-à-dire Paris sans la banlieue. Ensuite, auquel j'ai ajouté les arrondissements, les 20 arrondissements de Paris, les 20 gros quartiers de Paris, on va dire. Et en fait, dans chaque arrondissement, il y a 4 petits quartiers qui sont subdivisés, mais que j'ai pas encore fait parce que leur importance, enfin, c'est pas très important, pour être honnête avec vous, ces quartiers, c'est même assez mineur. En tout cas, voilà, c'est les 20 arrondissements de Paris qui se structurent en gros selon, un peu dans une forme d'escargot, c'est-à-dire en gros, regardez, ça fait, on part d'ici là, au centre de Paris, le Paris qui existe depuis l'Antiquité, et là hop, on déroule comme une coquille d'escargot. Et voilà, c'est comme ça, c'est magique. Bon, trêve de plaisanterie, donc voilà, ça c'est en gros les frontières de Paris, si on veut faire ça simple. Ensuite là on rentre dans le plus concret. Ça c'est ce qui prend des heures, parce qu'une carte comme ça paraît pas, hein, comme ça. On dirait que c'est juste trois traits dessinés un peu aléatoirement, mais non, c'est beaucoup plus long que ça. Pour être honnête, c'est même beaucoup plus long, et surtout à partir les trois dernières catégories que j'ai pas montrées, les frontières aquatiques, les espaces verts et les rues, c'est de très loin ce qui prend le plus de temps. C'est des dizaines d'heures de travail. Et je pense même pas abuser en disant ça. Là, ce que on a là en bleu, c'est les frontières aquatiques. Alors Paris, évidemment, est traversé par la Seine, hein, que vous voyez là. Traverse comme ça, hop. Mais également, c'est pas que ça. Paris, il y a beaucoup de petits lacs, de petites étendues d'eau un petit peu minuscules qu'on voit un peu partout ici. Surtout qu'on va trouver ça dans des parcs. En fait, là, oups, oui, bon, disais-je, oui. Et là, en fait, vous avez plein de petits lacs un petit peu aux deux extrémités. Alors ça, c'est des canaux à Paris, canal Saint-Martin et canal de l'Ourcq, les deux, là dans le nord de Paris. Puis ensuite, ici, vous avez les lacs et les fleuves du bois de Boulogne et à droite du bois de Vincennes. Et on va le voir d'ailleurs avec, ça vous allez voir, vous allez avoir un petit changement au niveau des yeux et hop, voilà. En gros, voilà les espaces verts de Paris. C'est vrai que c'est plus vert qu'on pourrait le penser, hein, parce que Paris, c'est vrai que, moi en tout cas dans ma tête, c'est vrai que c'est une ville un peu grise, très bétonnée, sans arbres en fait, sans verdure, sans plantes. C'est un peu impersonnel et pourtant beaucoup de de quoi beaucoup d'espaces verts. On peut pas dire le contraire. En tout cas, Paris, en gros, il y a deux énormes espaces verts à Paris. Le premier, comme je vous l'ai dit, en fait, ça se voit surtout avec la concentration d'eau. Là, tu vois, là, c'est quoi? C'est le bois de Boulogne. En fait, on voit pas, mais tout ça là, c'est un parc, c'est un grand parc, c'est limite une forêt à l'intérieur de Paris. C'est immense, c'est vraiment immense, parce que ça fait des kilomètres et des kilomètres de long. Et pareil ici, c'est un peu plus petit certes, mais on a le bois de Vincennes ici qui est aussi hallucinamment grand. Et même hors de ces deux bois, on a d'énormes parcs. Ici, par exemple, on a les jardin du Trocadéro, le champ de Mars qui donne lieu sur la Tour Eiffel. Alors, là, en fait, c'est un petit lac, c'est un petit fun fact que je vous distille ici. Et c'est, en gros, je regarde juste l'enregistrement, mais c'est un lac, en gros, qui reflète la forme de la Tour Eiffel, et non, ça n'a pas une forme un petit peu phallique, comme on pourrait le penser. En tout cas, à part ça, il y a quoi? Il y a le cimetière du Père-Lachaise, qui est ici le plus grand cimetière de la ville de Paris, qui est immense. Le parc de la Villette, ici, qui est assez grand aussi, et qui a un beau parc, pour être honnête. Et puis les autres, je les connais pas. Ah si, si, ici, le jardin des Tuileries, où il y a le fameux palais du Louvre, avec le musée. Euh, voilà. Et enfin, j'aimerais terminer, parce que j'ai pas envie non plus que ça s'éternise, et puis j'ai aussi, je vais pas vous mentir, hein, c'est minuit et demi, j'ai un peu envie d'aller dormir un coup. Et puis là, boum, en gros, c'est les rues de Paris. Voilà. En gros, plus le trait noir est épais,
et plus la rue est longue et épaisse en termes de voies. C'est-à-dire que bah, les gros traits bien boudinés comme ça, on va dire que c'est 3-4 voies. Vous concéderez que c'est quand même beaucoup. Et puis, les petites rues comme ça qui ressemblent à des tout petits bâtonnets, bah, c'est une voie. Voilà, c'est beaucoup ça Paris. Alors, c'est vrai qu'à cette échelle, c'est vrai que Paris, j'ai fait 1% des rues. Et c'est vrai que quand on se rend compte qu'il y a plus de 6700 voies à Paris, que ce soit des rues, des boulevards, des avenues, ça fait froid dans le dos de se dire que j'ai fait que ça. Parce que je me dis, je vais avoir du boulot pour les prochaines années, ça c'est sûr. Bon, dommage que je sois pas graphiste, sinon j'aurais pu m'y mettre à fond. Mais en tout cas, écoutez. Et après, alors évidemment, je parle de ça, mais c'est pas évidemment pas ce que je veux faire pour Paris. Moi, j'ai vraiment une idée de la ville de Paris, une carte de la ville de Paris, un truc monumental, tu vois. Un truc que limite, je serais tellement fier que je pourrais accrocher à ma chambre et te le faire imprimer avec papier de bonne qualité dans une imprimerie, un grand fond de papier, et puis le mettre en grand dans ma chambre, où ça, je sais pas, mais enfin, en tout cas quelque part. Et puis ensuite, ce serait d'ajouter en fait, parce que là, ok, il y a les rues, ok, il y a les parcs, ok, il y a les fleuves, mais il y a beaucoup plus que ça à Paris. Moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait quoi? Ce serait de mettre tous les réseaux, le réseau de métro, le réseau de trains régionaux. On voit pas ici, mais c'est écrit RER, c'est les réseaux express régional, c'est les trains qui desservent la banlieue. Même de mettre en œuvre les autoroutes, de dessiner, en tout cas de délimiter les grands hôpitaux de Paris, parce qu'à Paris, il y a une 50, quarantaine d'hôpitaux, c'est beaucoup pour une ville qui n'est pas si étendue. Ici, on a les gares ferroviaires. Voilà, c'est ça, ces gros amas de lignes grises là. Ben ça, c'est les gares ferroviaires de Paris, qui sont pas très nombreuses, hein. Ici, c'est la gare, celle-là, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est la gare de l'Est. Ici, juste à côté, la gare du Nord, mais il y a aussi la gare Montparnasse, la gare, euh, la gare Saint-Lazare, la gare d'Austerlitz, la gare du Nord. Enfin bref, il y en a plusieurs. La gare de Bourgogne aussi. Enfin bref, beaucoup de gares. Et puis il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a tous les musées, les églises, les grands monuments, euh, les universités. Et puis je pense que c'est déjà un projet assez conséquent à mettre en branle. Parce que c'est probablement quelque chose qui va me prendre de très très nombreux mois en plus de ce que je suis en train de faire actuellement. Peut-être cet été pour continuer plus en profondeur. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je reprendrai. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous présenter cette, cette petite présentation au final de mon petit projet de Paris. Peut-être le faire avec une autre ville. Un autre jour, j'en sais rien. En tout cas, ce serait amusant, je pense, hein. En tout cas, moi, ça m'amuse de faire ça. Mais vous savez, je pense que j'ai déjà dit 10 fois, mais les cartes, c'est un petit peu mon dada. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse grandement. En tout cas, j'aimerais pas non plus obnubiler trop avec ça. Je pense que c'est vraiment fou tout ce que j'ai pu vous montrer là. Je sais que c'était. J'espère que vous êtes un petit peu, bon, je dirais pas amusé, mais en tout cas, vous avez eu un petit sourire, un peu de curiosité, un petit peu, que vous avez, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop emmerdé devant ce stream. Bon, en tout cas, moi j'ai eu du fun. C'était toujours cool de faire ça. Et puis écoutez, ça m'aura fait un plaisir aussi. C'est une petite première, hein. Faire un petit stream, même s'il y a probablement personne. En vrai, j'en sais un peu rien. Même s'il y avait personne qui nous regardait ici, ou en tout cas peut-être sur la rediffusion sur YouTube, qui sait. Peut-être que ma vidéo va faire un buzz international. J'avoue y croire assez peu, mais imaginons. Ce serait rigolo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ce contenu de qualité médiocre vous a plu, qualité supérieure, pardon, vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne année, une bonne vie finalement.
et je vous embrasse de tout mon cœur et de tout mon être. Merci.